notre Dieu, tu es venu dans nos cœurs, Seigneur, par ta propre volonté, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Tu as fait de nous tes enfants. Et Seigneur Dieu, depuis ce temps, nos regards sont tournés vers toi, Seigneur, pour toutes choses qui nous font vivre. D'abord, Seigneur, pour la plénitude de ton esprit en nous, Seigneur, afin que nous marchions dans tes voies. La lecture de ta parole, Seigneur, qui nous guide à chaque pas. Seigneur Dieu, le cœur des frères et des sœurs, qui nous encouragent, qui nous édifient par leur conduite et par leur parole. Tout ça, Seigneur, c'est un cadeau de grâce de toi. Et Seigneur Dieu, en ce moment précis où nous nous rassemblons en ton nom pour te louer, sois avec nous, sois avec celui qui va nous apporter la parole, afin que nous poursuivions, Seigneur, notre route pour toi, afin que ceux qui nous regardent se disent « Ah, quel Seigneur ils ont! Quel bonheur! » Seigneur Dieu, sois avec nous ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, on va continuer notre thème qui est L'évangélisation. l'évangélisation, la troisième et dernière partie. On a vu plein de principes, plein de choses. C'est quelque chose qui, généralement, chez les gens, n'est pas inné. C'est pas... ça part pas en fou. Il y a certaines personnes qui, aussitôt qu'ils se convertissent, là, ils partent en peur, puis qu'ils évangélisent, puis que mon ami, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Aussi, avec le temps, l'évangélisation peut comme tomber dans l'oubli ou dans « j'ai pas eu de succès, donc j'en parle de moins en moins ». Quand on est jeune, on a du feu de flamme. Quand on est vieux, ben la flamme est consumée, on commence à rapetisser comme un poêle à bois, un feu de foyer. Mais ça ne devrait pas être, parce que on a une mission particulière, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. Pour plusieurs, c'est une théorie, c'est pas un mode de vie. Si cette pensée-là en nous devient un mode de vie, alors c'est incroyable ce qui se passe. Quand on va au dépanneur, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va à l'épicerie, qu'est-ce qu'on fait? Quand on rencontre les gens autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On parle-tu de la pluie du beau temps? Oh! Est-ce qu'on parle tout le temps juste de Dieu? Je dis la même chose. Wow! Un chrétien devrait être un chrétien équilibré. Et je vais dire une phrase qui va peut-être faire sursauter certaines. Je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Je suis passionné de Dieu. Et j'aime évangéliser beaucoup. J'ai évangélisé beaucoup. Il y a certaines personnes avec qui j'aime pas me trouver. Et ce sont certains chrétiens qui sont toujours en train de parler de Dieu. Mais tellement de la mauvaise façon que ça ne me tente même pas d'être avec eux autres. Et pourtant, j'aime les enfants de Dieu. J'aime ceux qui appartiennent à Dieu. Mais ils passent tellement pour des fanatiques, des crinqués, qu'à un moment donné, ça vient comme... Ça n'a pas de sens. À un moment donné, arrête. Wow, calme-toi. Sois équilibré. Et quand tu les écoutes, ces gens-là n'ont pas de contenu. Imaginez-vous qu'un pasteur viendrait prêcher en avant, il donnerait un titre, mais il n'y a pas de contenu. Et tu ne sais pas trop ce qui s'en va, tu ne sais pas sa ligne directrice. Ah ben oui, il parle de Dieu, il y a Dieu, Jésus, Bible dans sa bouche, il y a quelques versets, mais là tu l'écoutes. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de solide. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait de cette assemblée-là? Elle serait vide. Pas de contenu. Il y a des chrétiens, des fois, que tu parles avec eux autres, et ils n'ont pas de contenu. Et ils partent avec ce pas de contenu-là, et ils vont évangéliser. Brice est étudiant en comptabilité. Tu arrives le matin pour travailler, et tu commences à parler de robe de mariage. Peut-être que la première journée, les gens t'écouteraient, mais la deuxième, troisième journée, ils diraient « Viens, on va se rencontrer ». Ici, Brice, on parle de comptabilité, de chiffres, de logiciels comptables. On parle d'entrée, de sortie d'argent. J'espère que je ne me suis pas trop trompé là, dans ce que ma description. Mais on parle de ça.
on vient travailler, on parle d'un contenu, on parle de quelque chose. Je prendrai une autre personne. Quentin, il enseigne. Il fait des choses. Ben là, il arrive devant un cours de mathématiques, et là, il parle d'étoiles, d'espace. Est-ce que ça serait cohérent avec que les jeunes s'attendent à avoir un cours de mathématiques? Et il parle de d'autres choses sauf de mathématiques. La direction, probablement qu'elle rencontrerait. Parce qu'il ne fera pas un an à ne pas parler de mathématiques dans un cours de mathématiques. Donc, nous, comme personnes qui avons le désir d'évangéliser, quel doit être notre contenu? Le contenant, c'est qui? C'est moi. Mais quel est mon contenu? OK, j'ai une mission. Je pars, je m'en vais évangéliser. Ou je me mets en mode évangélisation. Quel est mon contenu? On va tourner dans Luc 24, 46 à 48. On va aller voir qu'est-ce que les premiers disciples avaient comme contenu d'évangélisation. Et ça, c'est super important. Parce qu'il y en a qui évangélisent, mais qui en réalité n'évangélisent pas. Ils se mettent dans le mode évangélisation. Ils veulent évangéliser. Ils ont à cœur d'évangéliser. Ils ont à cœur les âmes. Mais ils n'ont aucun contenu. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme contenu? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme langage? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme idée? Et rien d'autre. Et rien d'autre que ces idées-là. Sans devenir fanatique non plus. C'est pas à cause qu'à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu aies le mot de Dieu, de Jésus, à la bouche. Si à tous les fois que tu rencontres une personne, tu as ça, la personne, à un moment donné, ça ne sera pas long, elle va s'en aller. Mais quel est le but ultime? Quel est notre contenu? Quel est notre langage qu'on devrait avoir quand on veut amener les gens à Christ? Est-ce que quelqu'un pourrait lire dans Luc 24, 46 à 48? André, tu pourrais le lire fort, s'il vous plaît? Oui. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. OK. Il y a deux mots là-dedans. Quels sont ces deux mots clés? Ces idées, ces contenus, ces thèmes dans ce court texte-là. Est-ce que vous le savez? Oui, le premier, c'est repentance. Et ensuite? Et le pardon des péchés. Et souvent, on oublie dans notre évangélisation, quand on évangélise, quand on amène quelqu'un au Seigneur, quand on présente Christ à quelqu'un, on oublie ces deux termes-là. La rémission, ou le pardon, et la repentance. Il y a certaines versions de Bible que le mot repentance n'existe plus. Ils ont changé, c'est dans la nouvelle édition, pas la nouvelle édition Genève, mais la seconde 21. Quand vous regardez dans Luc 5, verset 32, c'est marqué que Christ n'est pas venu appeler des gens à la repentance, mais à changer d'attitude. Oh! Okay. Le mot repentance n'existe plus. Et c'est terrible. Il y a une différence entre repentance et changer d'attitude. Il y en a plein en prison qui changent d'attitude pour sortir le plus vite possible de la prison. Mais ils n'ont pas de repentance. Ils ont juste hâte de sortir pour faire encore des crimes. Voyez-vous, il y a un changement d'attitude, c'est dans la tête. Une repentance, c'est ce qui vient de cœur. On doit avoir dans notre langage, dans notre idée, à conduire les gens à vivre une repentance et à penser à le pardon de leurs péchés. On ne prêche pas une église. On ne prêche pas un pasteur. On ne prêche pas des messages évangéliques. On doit prêcher. Les hommes ont à se repentir. Et deuxièmement, les hommes ont à demander pardon à Dieu. Pour qu'ils aient le pardon de leurs péchés. La repentance, c'est de reconnaître littéralement que nous sommes coupables devant Dieu. Tu reconnais. Tu te repens du mal que tu as fait. Mais ce n'est pas juste ça. C'est d'arriver et d'obtenir le pardon de nos péchés. Et c'est ça qu'on doit avoir une partie de notre contenu. La deuxième des choses qu'on devrait avoir comme contenu, dans notre langage, dans notre pensée, on va tourner dans 2 Corinthiens 5, 20.
Et on va tourner dans Romains 5, 6 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra prendre l'autre passage? Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Et une personne pourrait prendre 2 Corinthiens 5, 20. Et si quelqu'un a 2 Corinthiens 5, 20, peut le lire en premier. Vas-y, Gilbert. Oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh! On a deux termes là-dedans, on va en prendre un. Ambassadeur, on va en parler plus loin. Mais on a le terme réconcilier avec Dieu. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Romains 5, versets 6 à 11? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour une bonne cause, un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. OK. Encore une fois, le terme réconcilier. Mais dans le terme réconcilier, dans le même texte de Romains, il y a le mot colère de Dieu. Prenons l'exemple. On a un couple. Il y a un péché qui est commis, un point X, et là, les deux, il y a un offensé et il y a un offenseur. On est d'accord? Mm-hmm. Puis c'est pas toujours la faute des femmes. OK? Nous avons un couple. Il y a un offensé et il y a un offenseur. Peu importe, ou une offenseuse, peu importe qui est commis. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est en colère, puis l'autre, il y en a un qui se sent coupable. On est d'accord jusque-là? Des fois, ça peut prendre un peu de temps avec la personne qui se sent coupable, mais ça va venir. Et là, on parle de réconciliation. Bon, il faut réconcilier le couple. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, ça prend la repentance, ça prend la personne qui pardonne, et on parle de réconciliation. Est-ce que dans notre évangélisation, on parle aux hommes et aux femmes de ce siècle que Dieu est en colère contre eux? Surtout pas. Et c'est une réalité. Dieu est en colère contre la race humaine. Dans le temps, dans l'Église catholique de Rome, mon grand-père me contait comment les curés amenaient la prédication, amenaient leur sermon. Puis Dieu va de là toujours en colère, toujours frustré, toujours enragé après les gens. Et là, à cause de cette vieille mentalité-là, puis c'était tout le temps la mentalité « Dieu va te punir, Dieu va te punir, Dieu va te punir ». C'était cette pensée-là qu'il y avait au Québec. Et là, les gens en ont eu assez, ils ont mis la religion catholique de côté, c'est une bonne chose, et ils ont mis Dieu de côté et sa parole. Très mauvaise chose. On n'a pas fait la distinction entre les deux. Ça, c'est dans le contexte culturel du Québec. Et aujourd'hui, on fait juste dire aux gens, Dieu est amour, Dieu t'aime. Mais c'est une fausse évangile. C'est la moitié, c'est faussé. Oui, Dieu est amour parce qu'il a donné son Fils unique. Mais aussi, Dieu est en colère après la race humaine. Il faut dire ça aux gens. Peu importe le résultat. Car avant que je me convertisse, Dieu dit dans sa parole, nous vous en supplions, soyons réconciliés avec Dieu. Pourquoi il demande, on te supplie d'être réconcilié? Parce que Dieu est en colère après la race humaine. Et ça, c'est une réalité. C'est une vérité. Dieu n'est pas juste amour, mais Dieu aussi est en colère. Est-ce qu'il est en colère après le pécheur ou après ses actions?
C'est la grande différence. Et là est là l'amour. L'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il aime l'homme. Mais il est en colère après la race humaine. Pourquoi? Après l'homme? À cause du péché. À cause du mal qui se commet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour ceux qui ont des enfants, d'être en colère pour vos enfants? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être fâché. Non, dites-le. OK, bon. Vous avez toute une gang de parents qui n'ont jamais été fâchés. Mais vous aviez des enfants parfaits, ouais. Oui, mais dans votre colère, est-ce que vous aimez profondément, passionnément vos enfants? Bon, c'est ça que je veux dire. Nous sommes créés à l'image de la ressemblance de Dieu. La pomme, mon beau-père dit souvent que la pomme n'est pas tombée souvent loin de l'arbre. OK? Nos enfants nous ressemblent beaucoup. On ne voudrait pas, mais c'est ça. Et nous, on n'est pas bien tombés non plus loin de la pomme. La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Nous sommes créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu est en colère, c'est à cause des gestes posés, mais il aime profondément et passionnément la race humaine. Mais il faut parler aussi de la colère de Dieu. C'est important. Bon, pourquoi Christ est mort sur la croix? Ah, juste parce que ça y tentait à Dieu. Non, il fallait qu'il punisse le péché. Pourquoi? Parce qu'il était en colère. Toute la colère de Dieu est tombée sur... Donc, c'est une réalité évangélique. On ne peut pas juste parler de l'amour de Dieu, mais il faut parler de la colère de Dieu, les conséquences. Maintenant, on va tourner dans Actes 28, 23. Donc, Père, est-ce que tu voudrais me lire ça, s'il vous plaît? Actes chapitre 28 et le verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. OK. On a deux termes. Il y a un terme qui est plus évident, qui est le terme persuader. Quand tu cherches à persuader, exemple, mettons, moi je suis un consommateur, j'irai dans un magasin, le vendeur, il arrive à côté de moi et il me dit, ouais, bon, ça c'est à vendre, puis c'est bon. Là, il me regarde puis il se met deux mains dans les poches. Wow! Je suis tellement convaincu qu'il faut que j'achète ce produit-là. Ces vendeurs vous diraient ça. Ouais, c'est bon, achète-le, tu vas être convaincu. Non, le vendeur veut vendre son produit. Nous, on ne veut pas vendre un produit. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à persuader les gens qui nous entourent que Christ est la personne vers laquelle il faut qu'elle se tourne. Et comment tu fais pour persuader quelqu'un? Il faut que tu deviennes un persuadeur. Mais comment tu deviens un persuadeur? En ayant des arguments. Et si tu n'as pas d'arguments, qu'est-ce que tu dois faire? D'en trouver. Donc, ça t'implique quoi? Cherchez et vous trouverez. Il faut toujours bien que tu cherches si tu veux trouver. Puis si tu veux trouver des arguments, il faut que tu cherches. Tu n'as pas le choix. Donc, si nous, comme chrétiens, qui avons le désir de persuader, et c'est notre devoir, comme Paul le disait, il y avait des recherches. Et dans quoi l'apôtre Paul, avec quoi, quel outil que l'apôtre Paul persuadait les gens? Avec la sagesse du langage ou avec les Écritures? Donc, si tu ne connais pas les Écritures, comment tu vas pouvoir, avec des bons arguments, persuader une personne de suivre Christ? Impossible. Donc, toi, en tant qu'homme ou femme qui avait à cœur d'évangéliser, il faut que tu deviennes quelqu'un qui persuade. Donc, il faut que tu fasses des recherches. Donc, il faut que tu te prépares. Donc, il faut que tu te mettes à la tâche pour trouver des arguments. Exemple, si quelqu'un arriverait à côté de moi et me dirait « Je ne crois pas que Jésus est Dieu. »
Je ne crois pas à la Trinité. Viens, on va s'asseoir et on va se parler. Pourquoi que je suis capable de faire ça? Parce qu'il y a eu des recherches au préalable. Je me suis préparé à un certain sujet. Quels devraient être nos sujets de persuasion? Quand on parle avec quelqu'un, quels devraient être nos sujets de persuasion? Comment tu persuades? Est-ce que tu persuades que l'auteur de tel livre de la Bible était telle personne? OK, je me suis avec André, mettons, puis je dis, André, moi je crois que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est Pierre. André, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est sûrement l'apôtre Paul. Et là, ah ouais, on s'astine, puis ah ouais, on se garoche des cailloux, puis des arguments, puis des ci, puis des ça. Est-ce que c'est important? Non. Gardons le focus sur ce qui est important. Il y a des termes dans la parole de Dieu que ça ne donne rien de s'ostiner avec ça. Un ou l'autre peuvent avoir raison. Mais quand on cherche à persuader les hommes, l'apôtre Paul, là, il aurait pu s'ostiner avec tous les gens qui venaient le voir. Mais qu'est-ce que lui-même, l'apôtre Paul, a écrit? Perds pas ton temps avec des discussions de mots, des généalogies, des sujets qui n'ont pas rapport au salut des âmes. Des fois, on s'en va dans une direction et ça dérape. Revenez sur le focus, l'important. On pourrait discuter de tellement de sujets. Exemple, avez-vous déjà eu des discussions avec les témoins de Jéhovah? Oh, oui. Ce sont des champions, toutes catégories, pour t'amener sur un terrain qui dérape de l'Évangile. Eux autres, là, ils vont arriver avec n'importe quelle affaire pour ne pas entendre le message de l'Évangile. Et là, il faut que tu reviennes. Attends un petit peu. Réponds-moi à cette question-là. Ou concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important quand on évangélise? Il faut parler de l'amour de Dieu. Oui. Il faut parler de sa justice. On dit Dieu est juste et bon. Ah, qu'on aime entendre parler de la bonté de Dieu. Mais est-ce qu'on parle de la justice de Dieu aussi? Pourquoi on dit Dieu est juste? Il faut parler de sa colère à venir sur les impies. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas dire aux gens dans la rue qu'ils sont impies. Pas la première fois, en tout cas. Attendez quelques semaines, peut-être. Mais dites pas dans la rue, vous êtes des impies! D'après moi, ils vont dire, vous allez en prison, ou à Robert-Fort, l'hôpital psychiatrique. Il y a une façon d'approcher les gens, pour ne pas passer pour des fanatiques. Mais il faut quand même leur parler de ces choses-là. Tranquillement, pas vite, ça va venir. Il faut rester focusé sur la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ. Tournons dans 1 Corinthiens 1, verset 23. Si quelqu'un a ce passage-là, peut le lire. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Qu'est-ce que Paul disait? Nous prêchons Christ crucifié. Je suis venu chez vous avec un langage de sagesse que Paul disait. Toutes sortes de choses. Non. Avec crainte, tremblement, puis avec Christ en bouche, Christ en tête. Toujours garder le focus sur la personne du Seigneur Jésus. Il faut parler de la venue de Christ et de son règne éternel. Démontrer aux hommes leur culpabilité devant Dieu, de l'amour et de la douceur. Présentez-leur leurs moyens pourvus par Dieu pour être sauvés. Il faut toujours garder notre focus sur ça. Et non commencer à déraper. Parce que des ostineurs éternels, il y en aura toujours. Des gens qui vont toujours s'ostiner pour changer la discussion de place. Une fois, une personne, une chrétienne que j'ai rencontrée dans une conférence me disait, elle me parlait juste des produits de santé, des produits de santé, des produits de santé, puis des ci, puis ce qui était bon pour le corps, puis ces choses-là. À un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit, parlez-moi du Seigneur Jésus. Son monologue a duré 3 minutes. Mais ça faisait déjà 45 minutes qu'elle me parlait.
Son cœur n'était pas focusé, sa vie n'était pas focusée sur la personne de Christ, Dieu. Il était focusé sur les produits naturels. Si nous n'avons pas notre cœur focusé sur Christ, comment est-ce que les gens vont entendre parler? On dit dans la parole de Dieu, c'est marqué que l'abondance de... Non, la bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce que notre cœur est occupé à quoi? Et je vous dis qu'aujourd'hui, en 2018, pas 2017, mais 2018, c'est très dur d'avoir le cœur occupé de tellement de choses. Occupez votre cœur de tellement de choses et vous serez inefficace pour le Seigneur dans son œuvre. Parce que votre cœur va être tourné vers autre chose. Puis être efficace pour Dieu, ça ne veut pas dire de voir des résultats, mais c'est de parler de lui, de partager les choses qui lui appartiennent. OK, maintenant, un autre sujet. Qui connaît Facebook? Qu'est-ce qu'on a sur Facebook? Ah, votre profil. Marié, amoureux, célibataire, veuf, peu importe. C'est votre profil Facebook. Fait des beaux petits sourires, des photos, puis des niaiseries. Il y en a qui font des niaiseries. Quel est votre profil maintenant, votre profil social? Qu'est-ce qu'un profil social? OK, prenons le mien. Je suis un homme. Je suis marié. J'ai 2 enfants. Je suis un ouvrier manuel. Je suis un pasteur. Je suis un contremaître. Voici mon profil social. Si je demanderais à n'importe qui, M. Cahouette, votre profil social, c'est quoi? Bon, je suis un papa, j'ai 4 enfants, je suis retraité, j'ai des cheveux blancs, je suis un homme blanc, de taille, telle taille. Ça, c'est mon profil social. Mais maintenant, nous, quel est notre profil céleste? Oh! C'est quoi notre profil céleste? Je suis quoi, moi, pour les choses célestes? Parce que si tu ne sais pas c'est quoi ton profil social, c'est comme si je dirais, bon ben ok, James, je te prends, je t'envoie en France. Là, les gens là-bas me diraient, hey mec, quel est ton profil social? Bon, ben je viens d'arriver. Je suis un Canadien. J'ai pas beaucoup d'argent, pas de travail, pas rien. J'ai pas grand profil social. Fait que, je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais faire, mais réfléchir. Là, je m'assieds sur un banc, là, l'hiver arrive. Je suis pas trop au courant de ce que je vais faire. Il n'y a pas beaucoup de travail en France. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Voyez-vous, sur la Terre, si tu n'as pas de profil social, tu vas pas loin. Si tu ne sais pas c'est quoi ce que tu sais faire, si tu ne sais pas où tu t'en vas, si tu ne sais pas c'est quoi ton rôle, prenons un autre exemple. J'arrive chez Patrick. C'est quoi mon rôle chez Patrick? Invité, visiteur. Bon, je peux te parler un peu, mais je ne ferai pas ta vaisselle, je ne ferai pas ton ménage, je ne ferai pas rien. Je n'ai pas de profil social dans la famille de Patrick. Mais, quel est notre profil spirituel, notre profil social céleste? Et ça, c'est une chose qu'il n'y a pas grand monde qui pense à ça. T'as-tu déjà pensé à ça? C'est quoi ton profil social, André? Oui. C'est quoi ce que je fais, moi, sur Terre? C'est quoi mon profil social? Ambassadeur de Christ. C'est cela. Tantôt, on a nommé le site. Pas le site. On a nommé le verset dans 2 Corinthiens 5, 20. On va y retourner, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 20. Quel est notre profil spirituel, notre profil céleste? Peux-tu lire le verset? Oui, c'est le même que tantôt. Oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. OK. Le terme ambassadeur. Et qu'est-ce qu'il y avait un autre aussi? Qu'est-ce qu'il y avait un autre terme qui accompagnait le mot fonction? Bon, OK. Je prends n'importe qui d'entre vous, puis je dis, bon, ben Rémi, toi, tu t'en vas au Nunavut et tu deviens ambassadeur pour la ville de Lévis. Tu pars, je te mène un avion, tu pars, tu t'en vas au Nunavut. Qu'est-ce que tu vas faire au Nunavut pour la ville de Lévis? Pas grand-chose à dire. Je ne connais pas les dossiers de mon début normal. T'as pas grand-chose à dire. Et puis, je serais pareil comme toi. Je te dis, ah oui, on a un fleuve à côté, puis il y a des belles fontaines en bas. Là, tu sais, c'est... Mais, exactement, tu ne connais pas trop les dossiers de la ville de Lévis. T'as pas une là, tu es ambassadeur, comme ça, ah ouais, go, tu t'amènes un avion, paf. Mais là, encore pire. Tu viens de quel pays, Baba? Côte d'Ivoire. Bon. Je te pogne un avion puis je te mets en Côte d'Ivoire. Mais je veux pas que tu y ailles sur la plage. Puis je veux pas que tu y ailles faire du tourisme. Je veux que tu sois ambassadeur pour Lévis, ou la province de Québec, ou le Canada, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu feras pas grand-chose, tu vas finir sur la plage. Tu vas te relaxer, tu vas te reposer. Donc, si nous, notre profil céleste d'être ambassadeur pour Christ, qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Je suis allé chercher des définitions. Et voici. Représentant, envoyé par un roi ou un État, une personne qui fait partie d'une mission auprès d'une terre étrangère, personne que l'on envoie pour transmettre un message. Je répète pour qu'on ait bien compris. C'est un représentant envoyé par un roi ou un État. C'est qui notre roi? C'est Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Hein? Bon, c'est Christ. Donc, on est des représentants envoyés par un roi ou un État. Quel est notre État? C'est le ciel. Ah, il faut parler du ciel, il faut parler de l'État éternel. Donc, on représente un roi qui est Christ, et il faut partir et aller parler d'un État, d'une place, d'un lieu. Tu me dis tantôt, Rémi, je ne suis pas trop au courant des dossiers. Es-tu au courant du plus grand dossier de la Terre? Pas mal plus que la ville de Lévis. Ouais, hein? Ah ben vois-tu, tu as un super dossier entre les mains qui s'appelle la Bible. Là, par exemple, tu es au courant de ton dossier. Une personne qui fait partie d'une mission auprès d'une terre étrangère. Comment le croyant est appelé? Un étranger sur la terre. T'es passager. Donc, vous ne restez pas à Lévis. Vous êtes visiteur, voyageur sur une terre étrangère. Qui est votre quartier, qui est votre famille, qui est votre entourage. Personne que l'on envoie pour transmettre un message. Quel message on envoie? Quel message on transmet? Je suis devenu ambassadeur, donc j'ai un message à transmettre. Si on répète le verset, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc nous avons une fonction. Et c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, dans Acte 1.8, c'est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1.8. Donc, une autre fonction, notre profil, c'est d'être quoi? D'être témoin. Pas témoin de Jéhovah. OK? Nous devons être témoins. Mais témoins de quoi? Témoins d'une église? Témoins d'une assemblée? Témoins d'une association? Témoins de quoi? De qui? Et si on témoigne, c'est parce qu'on a vu des choses. Moi, si j'appelle un témoin à la barre et il me dit
Pas trop au courant, j'étais pas là, j'étais en voyage en Chine. OK. Out. On n'a pas besoin de ton témoignage. Tu n'étais pas là, tu ne l'as pas vu. Tu n'es pas au courant. Donc, si tu n'es pas au courant de ton dossier comme ambassadeur, si tu ne connais pas Christ personnellement, si c'est juste une religion ou quelque chose de. Une idée X, Y, Z, tu ne seras pas un bon témoin. Donc, pour témoigner, il faut quoi au préalable? Connaître. Être au courant de ton sujet. On va conclure avec ça ce matin. Pour la troisième et dernière partie. Ayons à cœur, enfin on va conclure avec ça, ayons à cœur les hommes qui périssent autour de nous. Ça, c'est la première des choses. Connaissons notre parole. Connaissons le Seigneur Jésus personnellement. Restons focusés sur l'essentiel. Christ, sa mort. Soyons pas focusés sur le résultat. Le résultat appartient à Dieu. Surtout dans la dernière époque dans laquelle on se trouve présentement. Une époque où, vers la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur cœur, leur convoitise, leur désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Mais comme Ézéchiel disait, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, toi, parle. J'aimerais, en tant qu'ouvrier, avoir une grande église, en implanter une à toutes les 2-3 ans. Mon ami, j'aimerais ça. Mais mon rôle n'est pas de voir le résultat visuellement. Mon rôle est de savoir, est-ce que j'ai bien transmis le message pour lequel j'ai été envoyé sur terre? C'est ça l'essentiel. Est-ce que mon message, est-ce que mon travail a bien été fait? Le résultat, ça m'importe peu. J'aimerais, visuellement parlant, ça serait bien, ça serait « Wow, merci Seigneur! » Mais est-ce que mon travail a été très bien fait? Oui, parfait. Quand je vais arriver devant le Seigneur, dans l'éternité, auprès de milliards d'anges, auprès de millions et de millions d'enfants, d'hommes, de femmes, des enfants de Dieu, est-ce que je pourrais arriver et dire « J'ai honoré mon roi, mon maître, quand j'étais de passage sur la terre. » Et ça va très vite, une vie sur terre. M. Cahouette, est-ce que ça va vite, la vie sur terre? Oui. Oui, hein? Gilbert, ça va-tu vite? Oui. Ruben, est-ce que la vie, ça passe vite sur terre? Ça me dit oui. Je pensais qu'elle allait me dire non, ça passe pas vite. Plus qu'on vieillit, plus qu'on se dit « Hey, c'est donc bien vite, la vie. » C'est ça. Fait que la vie est tellement vite, la vie est tellement courte. Moi, écoute, je vois le petit bébé qui est là, il vient de venir au monde. Je regarde mes filles en arrière, il me semble qu'il me manque un bout. Là. Des bouts que j'ai. Il y a des idées là que. Ouf! Il faudrait que je m'assise pour regarder des albums de photos dans pas long, parce que je suis en train d'en perdre des bouts, tu sais. On en oublie des bouts. Mais il ne faut pas oublier Christ, il faut en parler de façon raisonnée, de façon sensée, pour passer pour des fous. Puis avoir toujours à cœur d'amener les gens au Seigneur, de parler de Christ. Vraiment d'être passionné, d'avoir un feu. Est-ce que nous avons, comme enfants de Dieu, le feu imprégné pour en parler? Est-ce que nous avons honte de Christ? Oh non, les gens vont me ridiculiser ou les gens ils vont me mettre de côté. Mettons ça de côté. Parlons de Christ. Vous n'avez pas de perdre votre travail? Le monde va tout le temps trouver une façon d'essayer de vous tasser de votre travail. OK? Mais soyons raisonnés, sensibles et honnêtes avec les gens. On va prier pour les offrandes et ensuite on va aller dans un temps de prière, avec une prière ce matin. Seigneur Dieu et Père, on a vu en 3 dimanches d'affilée les grands principes de l'évangélisation. Mais combien en réalité c'est pas l'outil qui travaille, nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui travaille au travers de nos réflexions,
au travers de nos bouches, nos paroles, nos pensées. Alors, Seigneur Dieu et Père, on veut te prier ce matin, afin qu'on puisse littéralement être de bons outils, et des outils malléables, des outils qui se laissent façonner, travailler, afin qu'on puisse être efficace pour ton œuvre. Afin que littéralement on puisse voir les cœurs être touchés par ta parole. Donne-nous de jamais s'enorgueillir, Père, pour une chose, une œuvre qui arriverait par nous. Mais donne-nous de cœur, Père éternel, d'être littéralement des serviteurs inutiles. Nous devions faire ce que nous avons à faire. Seigneur Dieu et Père, conduis-nous cette semaine à avoir des gens à qui on pourrait évangéliser. Aujourd'hui, demain, après-demain. Donne-nous d'avoir à cœur que les âmes soient sauvées, que les âmes périssent, qu'elles s'en vont pour l'éternité en enfer. Donne-nous cette passion des âmes, Seigneur. Cet amour incroyable envers ceux qui périssent autour de nous. Réveille en nous cette flamme. Dirige-nous. Conduis-nous vers des gens. On veut te prier aussi pour les offrandes, Seigneur Dieu, afin que ton œuvre puisse continuer sa course, afin que ton œuvre puisse être bénie. Que de plus en plus de gens puissent venir ici, tourner leur cœur vers ton Fils et tourner leur cœur vers ta parole, afin que les gens se soumettent à ta parole. En tout point, Seigneur. Et sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie pour ces choses. Amen. Amen.